Bonjour Patrice Lecomte. Et bonjour Nikos. Ça fait plaisir. J'ai cru que je parlais à un moment dans le vide, mais vous étiez là. En fait, c'était juste un. Moi, je parlais dans le vide aussi, donc on parlait tous les deux dans le vide et on ne pouvait pas s'entendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, un peu, entre les gouvernants. Le temps hivernal, la pluie, je ne sais pas, mais nous sommes ici. Bon, Voilà. je disais qu'a été diffusée il y a quelques jours votre série de documentaires sur France 3 intitulée Boutiques obscures. Vous êtes parti à la rencontre des petits commerçants dans la France entière. En fait, vous avez posé votre caméra sur la France périphérique, celle qui est loin des métropoles, avec des petites histoires qui racontent une autre histoire, plus intérieure. Oui, c'est des petites histoires qui racontent des grandes histoires, parce que ça raconte des histoires de gens, de personnes qui tiennent des commerces depuis longtemps et qui se demandent ce que vont devenir leur commerce, ce que va devenir leur commerce après, quand ils vont s'en aller. Une femme, par exemple, à Cavaillon, qui a une boutique de lingerie féminine, me disait: moi, je suis triste parce que cette boutique, c'est mon bébé. Elle en parlait comme de son enfant, parce qu'elle avait créé cette boutique toute seule, et puis qu'elle est âgée, elle a plus de 90 ans. Elle va bientôt fermer, quoi, et puis il n'y a personne pour reprendre. C'est sur quelque chose qui touche notre société, le déclassement, en fait, et la transmission. Oui. Qu'est-ce qu'on laisse et à qui on laisse? Oui, c'est tout à fait juste, mais je ne suis pas totalement pessimiste non plus, parce que quand on dit toutes les boutiques de centre-ville, les commerces de proximité fermés les uns après les autres, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce qu'il y a quand même des tas de gens, vous, moi et plein d'autres évidemment, qui se rendent compte que les grandes surfaces, la déshumanisation des commerces courants, c'est quelque chose de gavant en fin de compte, et qu'on a envie de retrouver du sur-mesure, un tissu humain, social, de conversation. Les gens, encore une fois, ça veut rien dire les gens, mais ils aiment parler, quoi. Nous aimons parler, nous sommes tous les gens de quelqu'un. Oui, exact. Mais on aime rencontrer, parler, discuter et non pas acheter, consommer, payer et rentrer chez soi. Donc je sens, je sais pas, j'ai pas science infuse, bien sûr, mais hélas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui était en train de s'éteindre et qui ne va peut-être pas s'éteindre complètement. Alors, le 22 novembre dernier, votre film, Les Bronzés, a fêté ses 40 ans. Ce film, c'était un peu à l'image d'une France insouciante qui part en vacances, vous savez, des classes moyennes qui avaient mis de côté et qui avaient encore un peu de pouvoir d'achat. Oui, mais le pouvoir d'achat, il est restreint, mais enfin, il existe encore, heureusement. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, on tournait ce film. Alors nous, pour le coup, dans une totale inconscience, j'ose pas dire, mais une totale insouciance, parce qu'on faisait le film sans savoir, sans penser qu'on était en train d'inventer le film inusable. Et parce que le film a 40 ans, et franchement, c'est pas très modeste, mais il les fait pas. Il ne les fait pas, et il est toujours un miroir, pas d'une certaine France, mais de notre pays et de nos envies qui traversent les modes, qui traversent les classes politiques. Oui, mais vous avez raison, mais c'est ça qui est amusant à faire, c'est ça qui m'intéresse en tout cas, autant dans les boutiques obscures que dans Les Bronzés, que dans des tas de films auxquels je pense ou que j'ai fait. C'est de m'intéresser aux gens normaux, aux piétons, aux gens que j'observe et que j'observe avec un miroir qui renvoie à ma propre image, bien sûr, parce qu'on est toujours dans ces films, on n'est pas là goguenard supérieur à juger les autres, certainement pas, mais de juger, de parler plus exactement des gens qui sembleraient tous, des gens qui bien souvent sont des personnages de sans paix, et c'est ça que j'adore. Merci Patrice Lecomte d'avoir été avec nous ce matin par téléphone, et votre série documentaire que je recommande à nos auditeurs est à revoir en replay sur France Télé TV+.